Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce lundi 26 juin 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Tout d'abord nous souhaitons un joyeux anniversaire à David Alaba, qui fêtait le samedi 24 juin, ses 31 ans. Quelques photos des joueurs du Real Madrid, en vacances. Jesus Valleiro s'est marié samedi. Félicitations à lui. Les joueurs feront leur retour à l'entraînement, dans 2 semaines. Une photo des nouveaux sièges du Santiago Bernabéu. L'annonce du concert de Taylor Swift n'est que le début d'une longue série d'événements dans le nouveau stade Santiago Bernabéu. Le stade est conçu pour accueillir des événements 365 jours par an. Florentino Pérez sait que pour être compétitif en Europe à long terme et gagner de gros contrats, il a besoin de beaucoup de fonds, et le nouveau Bernabéu sera un facteur majeur de revenus. Pour tirer le meilleur parti du nouveau Bernabéu, le Real Madrid a signé avec 2 sociétés pour exploiter le stade pendant 20 ans pour 350 millions d'euros, en échange de quoi le club recevra 70% des recettes provenant des événements qui se dérouleront dans le stade. L'importance de Modric et Kroos dans l'équipe sera suprême la saison prochaine, c'est indiscutable. Vinicius Junior a renouvelé son contrat l'année dernière, et la signature sera officialisée dans les prochains jours. Le Real Madrid est très clair à ce sujet. Vinicius Junior est la franchise du club, il est la star. Ils veulent que ce soit clair pour tout le monde. Les négociations pour le renouvellement du contrat de Rafa Marín sont en cours. Le joueur a toujours indiqué que sa priorité était de rester, mais tout peut arriver. Pour l'instant, son renouvellement est en suspens. Le contrat de Carlos Dotor expire en 2024, et son avenir sera décidé à partir d'aujourd'hui. Il devrait rester si la Castilla est promue, mais en cas d'échec, il pourrait partir. Le Real Madrid sait que Dotor a besoin de partir pour se développer, et comme l'équipe première est forte au milieu de terrain, il est peu probable qu'il apparaisse la saison prochaine. La solution la plus probable serait qu'il soit vendu, dans le cadre d'une transaction incluant une clause de retour à l'avenir. L'avenir de Sergio Arribas sera analysé cet été. Si la Castilla n'est pas promue, il pourrait partir. En cas d'accord, le Real Madrid conservera probablement une option pour son retour. La puissance et la technique de Nico Paz suscitent l'admiration, tout comme sa résistance physique dans les combats individuels, et sa maîtrise des espaces restreints. Le joueur a attiré l'attention d'Ancelotti. Le Real Madrid et le Shakhtar Donetsk sont à l'étape de la signature des contrats pour le nouveau transfert du latéral droit brésilien, Vinicius Tobias, à Madrid. Ce sera un nouveau prêt jusqu'en juin 2024, pour une somme de 500 000 euros, avec une option d'achat de 15 millions d'euros non obligatoire, et l'accord est confirmé. Arda Güler rêve de rejoindre le Real Madrid quand il sera plus prêt, car il ne veut pas jouer pour la Castilla, ou être prêté. À moins que l'offre du Real Madrid ne change. Arda Güler veut rejoindre une équipe où il pourra jouer immédiatement. Le Real Madrid serait alors l'étape suivante, dont il rêve. Voici une déclaration de Tokyo Zler, le premier entraîneur d'Arda Güler. J'ai parlé au père d'Arda il y a 2 jours, ils sont sur le point de prendre une décision. D'après ce que j'ai compris de l'attitude de son père, il semble que ce sera l'Allemagne, entre Dortmund ou Leipzig. Une déclaration de Rivaldo. Carlo Ancelotti au Brésil? Ce serait historique. J'espère qu'il sera notre premier entraîneur étranger, et que nous serons champions du monde avec lui en 2026. Quelques déclarations de Zinedine Zidane. S'il y a un joueur qui me fait lever de mon siège, c'est bien Karim Benzema, et Luka Modric aussi. Des joueurs qui semblent perdre le ballon, mais qui parviennent toujours à se sortir de cette situation. Jude Bellingham est un joueur important pour l'avenir. Il est prêt à jouer au Real Madrid. Qu'il prenne le numéro 5, c'est sympa. J'ai rencontré Jude Bellingham, lors de la finale de la Ligue des Champions 2022. Nous avons un peu parlé, j'espère qu'il aura une grande carrière. Une déclaration de Diogo Jota. Le Real Madrid peut finir 3e de leur groupe, et nous barrer la route. Depuis que je suis à Liverpool, j'ai toujours été éliminé par le Real Madrid, alors j'espère qu'ils ne seront pas là. Voici quelques déclarations de Romain Molina. L'Arabie Saoudite a payé une petite indemnité de transfert au Real Madrid pour Benzema. Le Real Madrid ne s'attendait pas au départ de Benzema. Cela a tout changé, et a avancé le calendrier d'1 an. Au Real Madrid,
Beaucoup disent que l'approche d'Ancelotti en match est trop classique, et pas assez audacieuse. Le Real Madrid s'intéresse au marché des latéraux droits, en particulier pour l'année prochaine. Kylian Mbappé a failli pleurer, lorsque son transfert au Real Madrid a échoué. Le Real Madrid est vraiment son rêve. Florentino Pérez a d'excellentes relations avec les dirigeants du Qatar, ce qui pourrait faciliter le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. À l'été 2021, Florentino Pérez appelait Mbappé, pour lui dire que le PSG ne répondait même pas à ses offres. Beaucoup de gens parlent de Mbappé et du Real Madrid, mais je pense qu'il y a très peu de gens qui savent si Mbappé ira au Real Madrid ou non. Le Real Madrid cherchera un autre attaquant, si Mbappé ne vient pas. Une déclaration d'Alejandro Camano, l'agent de Hakimi. Achraf a passé 5 ans en dehors du Real Madrid, mais le Real Madrid sera toujours sa maison. Quelque part dans son cœur, il y a le Real Madrid qui a été formé depuis qu'il était enfant. Si le Real Madrid le veut, nous serons logiquement à l'écoute, mais notre projet maintenant c'est celui du PSG. Selon les informations de Relevo, au Real Madrid, nombreux sont ceux qui pensent que Mbappé va enfin arriver. La mère de Kylian Mbappé est le principal négociateur, et la clé du processus. Comme toutes les mères, elle espère réaliser les rêves de son fils. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.